Côte d'Ivoire ajoutée sur la liste noire de l'Union européenne pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Bruxelles pointe du doigt des failles dans les dispositifs de contrôle, tandis qu'Abidjan s'active pour la réhabilitation de son image d'ici 2026. Erena était pour le résumé des faits. Selon Bruxelles, la Côte d'Ivoire présente des carences stratégiques dans ses dispositifs de lutte contre ces crimes financiers. C'est pourquoi elle a été ajoutée à cette liste noire. Cette décision s'appuie sur les travaux du groupe d'action financière, le GAFI, qui surveille les pays vulnérables à ces risques. La Côte d'Ivoire était déjà sur la liste grise du GAFI depuis octobre 2024, ce qui signifie qu'elle est sous surveillance renforcée. Face à cela, l'Union européenne demande au pays de poursuivre ses réformes. Les transactions financières avec la Côte d'Ivoire feront désormais l'objet d'un contrôle plus strict pour protéger le système financier européen. Pour sa part, le gouvernement ivoirien a réagi rapidement. Il a mis en place un comité technique et adopté un plan d'action en 14 mesures pour renforcer ses contrôles et améliorer ses dispositifs. À ce jour, plusieurs actions sont déjà en cours de mise en œuvre. L'objectif fixé par la Côte d'Ivoire est clair, sortir de la liste grise du GAFI et par conséquent de la liste noire européenne, et ce d'ici fin 2026. Le pays devra présenter un rapport de progrès en septembre ou octobre 2025, une étape cruciale pour espérer un retrait de cette liste. Alors, ensemble, nous avons écouté la vidéo pendant que c'est en train de cuire chez nos frères ivoiriens là-bas où on dit que l'Union européenne est montée, descendue. Voici aussi Donald Trump qui a encore allongé sa liste des pays africains qui sont interdits. Peut-être, si rien n'est fait d'ici la semaine prochaine, alors le Cameroun, la Côte d'Ivoire, bref, voilà la liste des pays qui seront désormais interdits d'avoir accès aux États-Unis. Où là-bas il y a quoi? Où c'est quoi? Jusqu'à ce que mon frère, j'ai beaucoup aimé la réaction du Tchad parce que la première liste qui est sortie, il figurait le Tchad, le Togo, je sais pas trop, bon, quelques pays, peut-être 6 pays africains. Et immédiatement, le Tchad a réagi, a donc aussi dit que eux aussi, ils refusent le visa aux Américains d'entrer chez eux. Je pense que vraiment on doit vivre dans cette logique-là que quand tu frappes, je frappe. Là, je pense que c'est ça. Voilà, maintenant, vous allez voir, certains présidents africains ne vont rien dire. C'est comme si, je sais pas, moi je comprends pas. Mais en tout cas, bref, j'espère vraiment que d'ici là, j'ai confiance à mon père Ibrahim Traoré. C'est que dès qu'ils vont dire que c'est comme ça, il va réagir directement. J'espère d'autres pays. Si tous les pays s'alignent dans une même logique, ok, comme vous refusez que nous, nos ressortissants viennent chez vous, alors vous aussi, on vous interdit de venir chez nous. Parce que vous savez que ces gens-là toujours viennent en Afrique pour pouvoir prendre nos richesses naturelles et partir avec. Donc si déjà ils vont dire, donc non seulement ils viennent chez nous prendre nos choses et partent avec, et de cela encore, ils nous refusent de venir chez eux. Ça devient donc quoi? En tout cas, les amis, voilà. Donc si ton pays figure ici, sache juste que d'ici quelques jours, ton pays, peut-être tu te fais un visa pour les États-Unis, on va te dire refus ou bien refus.